Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il n'y a que Dieu dans les Peuple de Dieu, shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Merci. Vous pouvez vous asseoir. J'ai dit merci au Seigneur parce qu'il fait chaque chose à son temps. J'ai dit aussi merci au collège des pasteurs, pasteur Mbini, pasteur Mengi, pasteur Ndonganani qui n'est pas là, et précisément au comité des mamans qui ont voulu que je sois là ce matin pour partager la parole avec vous. Merci aussi de votre accueil, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu. C'est un verset que nous avons exploité ou que vous avez exploité toute la semaine. Nous sommes toujours là. Matthieu chapitre 5, du 13e au 16e verset. Pour l'honneur que nous donnons à notre Dieu, est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu? Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boiseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Rallume ta lampe et brille en bonnes œuvres. Saluez votre voisin, votre voisine. Dis-lui, rallume ta lampe et brille en bonnes œuvres. Rallume ta lampe et brille en bonnes œuvres. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui acclamons le ressuscité du troisième jour. Oh, rallumez vos lampes et brillez dans vos œuvres partout où vous êtes. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Rallume ta lampe et brille en bonnes œuvres. Bien aimé, la lampe, nous avons plusieurs sortes de lampes. Il y a des lampes tempêtes que nous voyons dans l'épargne Mokristo Azali Mwinda. Nous avons aussi nos ampoules qui brillent. C'est un objet qui porte la lumière. Et cet objet-là ne peut pas porter la lumière s'il n'est pas connecté quelque part. L'ampoule est connectée au courant électrique. Même les lampes tempêtes là, connectées au pétrole que nous mettons sous les réservoirs. Quand on dit chrétien, rallume ta lampe et brille, où vous êtes lumière du monde. Nous avons aussi une source d'où nous tirons cette lumière. Alléluia. Chrétien, vous êtes lumière. Il y a une source. Et cette source-là, comme la Bible nous dit dans Jean, chapitre 1er, verset 4 à 9. En elle, il était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Cette lumière des hommes venant au monde, les siens ne l'ont pas reçue. Mais ceux qui l'ont reçu, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Amen, amen. Cette source, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit toujours dans Jean chapitre 1er, verset 9, qu'il est la véritable lumière. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de lumière. Mais la lumière de Jésus-Christ, elle est la véritable. Elle est l'étoile brillante du matin. Quand elle brille, c'est pour donner la joie à ceux qui sont tristes. C'est pour donner l'espoir aux désespérés. C'est pour donner encore l'espoir aux désespérés. Amen, amen, amen. Êtes-vous connecté à la véritable lumière qui est Jésus-Christ? Êtes-vous connecté à la véritable lumière qui Apocalypse 22:16 appelle l'étoile brillante du matin? Si vous êtes connecté à cette lumière, vous êtes un enfant de Dieu. La Bible dit, ces enfants ne sont pas nés des sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle? Il y a les filles de Dieu dans cette salle. Il y a des fils de Dieu dans cette salle. Manifestez-vous, je vais vous voir. Ceux qui sont connectés à la véritable lumière. Je dis bien la véritable lumière. Parce que les sorciers ont leur lumière. Les occultistes ont leur lumière. Mais notre lumière à nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la véritable, l'incomparable. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il y règne à jamais. Ce n'est pas une petite lumière qu'on peut coffrer quelque part. Ce n'est même pas encore une petite lumière qu'on peut transmettre. Non. On doit toujours être connecté à lui. Et cette lumière-là à nous, comme j'ai dit, symbolise la présence du Seigneur Jésus-Christ en nous. La lumière, c'est la présence même du Saint-Esprit en nous. Et cette lumière, il est aussi la présence de la parole de Dieu en nous. Les ligueurs. Alléluia. Est-ce que les ligueurs sont ici? Psaume 119, 105. Qu'est-ce qu'il dit? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers. Rallume ta lampe et brille. Rallume, c'est-à-dire la lampe est déjà éteinte. Rallume parce que ça ne brille pas comme il faut. C'est ça le message. Vous êtes chrétien. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Est-ce que votre lumière en lui, votre lumière brille? Cette lumière de Jésus-Christ en vous, est-ce qu'elle brille encore? Est-ce qu'elle brille encore plus fort? Le Seigneur veut seulement vous dire ce matin, donnez encore la force à cette lumière. Brillez de nouveau. Vous engagez de nouveau. Donnez encore la force à cette lumière. Travaillez encore plus fort. Donnez encore une nouvelle espérance, un nouveau départ à cette lumière. Parce que cette lumière, quand vous rencontrez cette lumière, vous n'allez pas rester la même. Alléluia. C'est une lumière qui nous transforme. Saul, sur le chemin de Damas, il était seul, mais tout à coup, la lumière l'a transformé, il est devenu Paul. La Bible nous dit que nous devons briller en bonnes œuvres. Et la Bible nous dit que nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Nous avons la force du Saint-Esprit, nous avons la force de Jésus-Christ, nous avons cette force pour éclairer les autres, comme là où nous avons lu. Que votre lumière luise parmi les hommes, au monde, pour qu'on voie vos bonnes œuvres. Alléluia. La Bible nous parle de plusieurs sortes de bonnes œuvres. Mais ce matin, nous voulons parler de deux sortes seulement. Les bonnes œuvres
de la lumière et les bonnes œuvres de la foi. Au premier point, les bonnes œuvres de la lumière. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 9. Éphésiens 5, 8 à 9. Nous allons lire Éphésiens 5, 8 à 9 nous dit ceci. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et ajoutez aussi Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. C'est ça les fruits des lumières. Cette lumière qui est Jésus-Christ, qui agit à travers son Saint-Esprit au moyen de sa parole. Marchez comme les enfants de la lumière. Les œuvres de lumière. Bonté, justice, vérité, amour, maîtrise de soi. Tout ce que Galates 22 nous dit. Et quand vous descendez, Éphésiens 5, 10, 11 nous dit, condamnez. Nous avons lu, il dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça c'est 11. Condamnez-les. Comme il y a les œuvres de lumière ou de la lumière, il y a aussi les œuvres de ténèbres. Mais nous, les enfants de Dieu, connectés à la lumière, nous devons condamner les œuvres de ténèbres. Parce qu'il en existe. La Bible dit c'est honteux de parler même de ce qu'ils font en secret. C'est honteux. Et Romains 13, 12 nous dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, dépouillons-nous de toutes les œuvres de ténèbres et marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, loin de l'ivrognerie, loin de l'impudicité, loin de luxure, loin de toutes choses désagréables. Et à cela, il faut ajouter Galates 5, 19 à 21. Il faut se poser la question et se demander, je suis un enfant de Dieu. Je dois briller en bonnes œuvres. Est-ce que je suis encore dans ces camps ici? Parce que quand on me retrouve, on voit à moi ces œuvres infructueuses des ténèbres. Est-ce que je suis vraiment connecté à la véritable lumière? Chère maman, alléluia. Alléluia. Femme Sebco. Femme Sebco. Unité, courage, détermination. Femme Sebco. Unité, courage, détermination. C'est ça les valeurs. C'est ça les valeurs que nous communiquons. Nous devons briller en unité. Nous devons briller en courage. Nous devons briller en détermination. Nous devons condamner les antivaleurs partout où nous sommes. Des querelles, des calomnies inutiles, des divisions inutiles. Nous devons prôner nos valeurs chrétiennes. Mon Christ azali mwinda. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'unité, c'est le pardon partout où nous sommes. En commençant par nos familles, passant par nos quartiers, à l'église, même dans nos milieux professionnels. La Bible dit, les ténèbres couvrent toute la terre.
Ça, c'est Ésaïe 60, verset 2. Les ténèbres couvrent toute la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Sur toi, l'Éternel apparaît. Sur toi, la gloire de Dieu s'élève. Cette gloire-là, c'est cette lumière. Amen, amen. Que votre lumière luise parmi les mondes. Quels sont les temps que nous traversons pour le moment? Chère maman, nous devons être sages. Comme les 10 vierges, comme les 5 vierges sages. Elles étaient toutes vierges. Mais du côté de la sagesse, 5 seulement qui ont marché dans la prudence, dans la vigilance, qui ont su garder la réserve de leur huile pour entrer avec l'époux. Bien-aimés dans le Seigneur, les signes des temps sont là. Les signes des temps sont là. Nous vivons les derniers moments de la trompette. Qu'est-ce que nous ne constatons pas? Ces antivaleurs que nous disons. Les choses même incroyables. Les choses contre nature. Le monde est en trouble. Et nous, chrétiens, nous devons rester fermes dans notre foi. Nous ne devons pas céder dans la distraction. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les soucis, quel que soit le monde. Parce que l'objectif pour chrétien est qu'un jour, qu'il puisse se rencontrer face à face avec son Créateur, face à face avec son Dieu, face à face avec son Rédempteur. Alléluia. Nous devons nous comporter, nous conduire dans la sagesse. Et c'était les sages qui ont allumé leur lampe jusqu'à la fin. Ils avaient aussi beaucoup de tribulations. Elles ont rencontré beaucoup de choses dans la vie. Mais elles tenaient à l'objectif de voir, d'accueillir l'époux. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne cédons pas. Quelles que soient les difficultés du Congo, amen, amen. Hein? Quelles que soient les difficultés de ce monde, même si je suis chômeur, mais je sais que je suis d'abord chrétien. D'abord chrétien, après quoi? Chômeur. D'abord chrétien, après pasteur. D'abord chrétien, après tel, ce que je fais dans la vie. Parce que ma chrétienté, mes valeurs, c'est d'abord ma base même qui me soutient dans ce monde. Nous devons briller comme des chrétiens. Il y aura une différence, comme dit la Bible, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Comment on vous voit parmi les impudiques? Après, tu dis que tu es chrétien. On vous voit parmi ceux qui volent. On vous voit parmi ceux qui calomnient. On vous voit parmi ceux qui sont des sorciers. Non, il est temps que cette lumière-là luise en vous. Que cette lumière-là vous transforme. Que cette lumière-là vous délivre. Les bonnes œuvres de la lumière. Deuxièmement, les bonnes œuvres de la foi. Là, quand nous lisons chaque chapitre 2, verset 14 à 17, nous allons voir. Quelqu'un a dit, moi j'ai la foi. L'autre dit, moi j'ai les œuvres. Et la foi sans œuvre, elle est morte. Mon frère qui dit, non, j'ai faim. L'autre dit que je n'ai pas d'habit. Vous dites que va réchauffer-vous. Non. Église, aujourd'hui, nous avons un problème. L'église congolaise, nous avons un problème. Parce que quand vous regardez la plupart de nos membres, ils viennent avec les problèmes spirituels en 20%. Mais 80%, ce sont les problèmes sociaux, n'est-ce pas? Ce n'est pas la vérité? C'est la vérité, pasteur. 20% des problèmes spirituels, 80% des problèmes sociaux. Et nous, les pasteurs, nous essayons un peu de résoudre les problèmes sociaux avec les solutions spirituelles. Ça ne va pas. Amen, amen. Ça ne va pas. Aux problèmes spirituels, des solutions. Aux problèmes sociaux, des solutions. C'est ça.
Même Jésus-Christ, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Ces gens-là étaient spirituellement forts. Ils ont écouté la parole de Dieu. Mais ils étaient toujours là. Après, l'apôtre dit, ces gens-là, ils n'ont rien à manger. Il dit, donnez-leur vous-même à... Il a cherché la solution parmi eux-mêmes. Amen, amen. Pour dire que l'Église, que nous sommes, pasteurs comme vous membres, nous avons cette responsabilité-là de résoudre les problèmes aussi. L'État a sa part, les familles ont leur part, nous avons aussi une part. Nous avons aussi une part de donner une solution durable. On peut donner une solution durable. Il est vrai qu'on organise des choses. Nous voyons avec nos mamans, ils vont visiter les malades, ils aident des cas sociaux dans les maisons à tout moment. Mais ça, c'est une façon ponctuelle. Ça, c'est vraiment une façon ponctuelle. L'Église doit aider ses membres à entreprendre, doit aider ses membres à s'organiser, doit aider ses membres à créer. Et qu'on voie concrètement les bonnes œuvres. C'est pour cela qu'on parle des œuvres féminines. Alléluia. Maman dit qu'il y a une salle polyvalente, c'est bien. Il y a encore un projet de centre de formation en langue anglaise. C'est bien. Il faut toujours continuer dans ce sens-là. Quand on parle des œuvres féminines, ce n'est pas seulement vous venez chaque mardi, vous priez, vous vous limitez là-bas. Non. On doit voir les œuvres palpables. Auparavant, quand on organisait des jours pareils, quand vous venez comme ça, vous voyez les œuvres des mamans là, on a exposé, je ne sais pas s'il y en a. Hein? Il y a l'exposition des œuvres féminines là-bas dehors. C'est encore une matière à réflexion. Alléluia. Oui. Vous voyez, ce sont des petites œuvres, mais ce ne sont pas petites, mais ce sont grandioses. On était à Mitendi la semaine passée avec les œuvres féminines. On a appris comment fabriquer les savons naturels. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, même des hommes même, les visages sont abîmés avec les produits que ces Libanais nous amènent. Mais il y a une maman aussi, congolaise, qui a épousé un Camerounais plutôt, une pharmacienne de formation. Elle nous a appris comment fabriquer des savons naturels pour enlever tout ça. Mais ce sont les œuvres comme ça. Ce sont des petites entreprises comme ça. Dans les mamans qui peut booster l'association des mamans, qui peut faire que d'autres mamans puissent travailler là-bas même dans le jeûne. Amen, amen. Hein? Oui, les œuvres de la foi. Nous devons penser à cela. Nous devons briller en ces œuvres-là, sinon nous serons déséquilibrés. Chrétiens déséquilibrés. Spirituellement forts. Mais de ces côtés, même la Bible nous dit Jésus croissait. Luc chapitre 2, verset 58. Jésus croissait en stature physique. Il croissait en sagesse, stature intellectuelle. Il croissait en grâce devant Dieu et les hommes. Devant Dieu, c'est spirituel. Les hommes, c'est social. Amen, amen, amen. Nos œuvres doivent être palpables. Nous devons briller en œuvre. Même les écoles, même les entreprises, nous sommes appelés à le faire. Nous les chrétiens, nous les églises. C'est difficile, mais c'est facile aussi quand on a la détermination, quand on a la volonté. Amen, amen. Les œuvres concrètes, les œuvres de la foi. La Bible est en train de nous donner l'exemple d'Abraham. Il dit, Abraham a démontré sa foi. Je suis spirituellement fort. J'ai l'amour. J'ai la joie. Mais démontrer cet amour-là. La Bible dit, Abraham fut imputé juste
à cause de ce qu'il a fait en présentant Isaac. Rahab, même la prostituée, fut imputée juste à cause de ses œuvres de bienveillance à Rahab, prostituée, qui avait accueilli les espions. Mais ce jour-là, quand on avait brûlé la ville de Jéricho, Rahab était délivrée avec toute sa famille à cause de sa bienveillance. Amen, amen. Nous devons témoigner notre Christ, briller par nos œuvres de la foi. Nous soutenons notre Église matériellement, spirituellement. Nous avons besoin de ces témoignages-là pour éclairer les autres. Pour éclairer les autres. C'est une forme d'évangélisation. Pour éclairer les autres. Pour que les autres puissent venir à nous. Nous n'avons pas à prêcher la parole, mais à travers de ce que nous avons fait d'eux, et ils viennent comme ça. C'est comme ça nous autres, nous avons gagné. Dans notre atelier de couture, il y avait un frère qui était bouddhiste. Il est venu pour faire la broderie. Je l'ai prêché la parole de Dieu, il est resté. Alléluia. Il y avait une autre équipe qui était dans les dieux des Noirs. On a prêché la parole, il est devenu à Dieu. C'est de cette manière-là, à travers l'œuvre. Mais cette œuvre-là, c'est comme une œuvre chrétienne. Quand elle entre dans cette œuvre-là, elle devient aussi chrétienne. Nous avons besoin des œuvres de la foi dans notre Église. Nous devons briller en œuvre de la foi. Et que nos œuvres soient concrètes et palpables. Et nous allons conclure 1 Pierre chapitre 2 verset 12. 1 Pierre 2, 12. 1 Pierre 2, 12. Qui a vu? 1 Pierre 2, 12. Qui a vu le verset? 1 Pierre 2, 12. Qui a vu le verset? Comme ça, vous pouvez lire. Quelqu'un, une maman se lève et vous commencez à lire. Amen. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Amen, amen. Hein? Nous habitons parmi les païens. Même dans nos familles, il y a des païens. Dans nos quartiers, il y a des païens. Dans les milieux du travail, il y a des païens. Au marché là où nous vendons, il y a des païens. Même dans l'église aussi, il y a de ceux qui viennent païens. Mais nous devons avoir une bonne conduite parmi eux. C'est ce qui fera la différence. Afin que même où ils vous calomnient, comme vous étiez malfaiteurs, les chrétiens, on peut vous calomnier. On peut dire de toutes choses de mauvaises contre vous. Mais quand on voit votre bonne conduite, la Bible nous dit, ils remarqueront de vos bonnes œuvres et ils vont glorifier votre Dieu au jour où il les visitera. Amen. Rallume ta lampe. Brille en bonne œuvre de la lumière. Rallume ta lampe. Brille en bonne œuvre de la foi. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que votre Père dans les cieux soit glorifié éternellement. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Avant de prier, nous voulons faire une chose. Aujourd'hui, je dis que c'est un jour plutôt spécial. C'est une journée spéciale, j'allais dire. Aujourd'hui, c'est spécial. Une journée de maman dans notre église locale Sebco francophone. Les œuvres, elles ont besoin aussi de votre soutien. Quand elles organisent des jours comme ça, du haut jusqu'en bas, elles ont besoin de notre soutien comme église. Parce qu'église sans maman, l'église n'existe pas. Si vous négligez
la part des mamans dans l'église, vous ne comprenez pas de quoi c'est quelle église. Et elles sont des organisations, elles sont des projets. Nous voulons mettre un panier spécial. Protocole, s'il vous plaît. Il n'y a pas de panier. Comment on fait ici pour les offrandes? Ça vient, hein? Ok. Nous allons mettre une offrande spéciale pour soutenir les œuvres féminines. Ce que vous avez, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu. Vous avez 100 000, $100. Vous avez 50 000, $50. Vous avez 20 000, $20. Tout ce que vous avez, notre Dieu, la Bible dit que Dieu donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Nous voulons soutenir les œuvres féminines. Une offrande spéciale. Venez. Moi, j'ai commencé. Nous parlons des œuvres de la foi. Nous parlons des actes de la foi. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que votre lumière luise parmi les mondes et qu'on voie vos bonnes œuvres et que votre Père céleste soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous qui soutenez les œuvres de maman. Ce ne sont pas les œuvres des mamans des mutuelles. Ce ne sont pas les œuvres des mamans de leur tontine ou les kelemba muziki. C'est les mamans, ce sont les mamans de l'église. Ce sont les mamans de la SEBCO. Elles travaillent au nom de l'église. Même si elles visitent au nom de l'église. Même si elles construisent au nom de l'église. Même si elles forment au nom de l'église. Soutenons les mamans, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous remette au centuple. Que le Seigneur Jésus-Christ vous assiste. La Bible dit, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Que vous puissiez aussi moissonner. Et surtout que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse éternellement. Que Dieu vous bénisse éternellement. Alléluia. Merci. Merci de ce que vous avez fait. Merci de ce que vous avez fait. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Est-ce qu'il y a les enfants qui vont présenter l'examen d'État demain ici? Les lauréats ou les lauréats sont ici? Pouvez-vous lever là où vous êtes? Nous voulons prier spécialement pour vous. Leurs parents aussi. Leurs parents, leurs tutelles. Oui, oui. Dans votre maison, il y a un enfant qui va se présenter demain. Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse. Le tout doit tout doit marcher de pair. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 3, verset 16. Celui qui a trouvé la sagesse, il a à sa main droite la longévité et à sa main gauche la richesse, l'intelligence et la gloire. Comportez-vous comme des chrétiens dans la salle d'examen. La tricherie est du diable. Ayez confiance en votre Seigneur. Prions l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Demain, le 23 juin, ce sont les épreuves des examens d'État sur toute République démocratique du Congo. Nous voulons remettre, Seigneur, nos enfants qui sont ici. Père, c'est toi qui donnes l'intelligence et c'est toi qui donnes la sagesse. Fais que, Seigneur, que tu puisses ouvrir leur mémoire pour qu'ils réussissent, Seigneur. Parce que l'intelligence ne vient que de toi. Parce que tu avais dit que je ferai de vous la tête et non la queue. Qu'ils puissent réussir aux examens d'État.
même ceux qui ont des enfants, même ceux qui ont des neveux et des nièces, ceux qui ont des petits frères, des petites sœurs, ceux qui ont des cousins et des cousines. Seigneur, nous avons confiance à toi. Que tu fasses qu'ils puissent réussir. Que nous puissions te témoigner, Seigneur, dans cette église. Que nos enfants ont réussi. Ont réussi honnêtement. Bénis-les éternellement. Nous voulons prier aussi, Seigneur, pour les offrandes que nous avons données. Pour soutenir les œuvres des mamans. Père Tendre, au centuple, Seigneur, comme ils ont semé et qu'ils puissent récolter. Père de gloire, donnez aussi aux mamans la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer cet argent. Bénis ces offrandes, bénis aussi nos enfants qui vont aller présenter l'examen d'État. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Pour toute bénédiction que nous pourrons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous.